Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'août qui est assez saisissante. Alors, quand on a toujours la Maison Dieu dans un tirage, il faut toujours la prendre en compte parce que c'est une carte qui annonce des cataclysmes, qui est en tout cas catalyseur de métamorphose, de changement, de transformation et quelquefois de coups de théâtre. Et ça, c'est particulièrement mis en lumière avec la carte du jugement que nous trouvons en vibration. Le jugement et la Maison Dieu, ça semble tout de même indiquer que quelque chose va être déclaré, peut-être officialisé, mais surtout révélé. Il y a quelque chose qui semble être dévoilé. Alors si jamais vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez menti ou au sujet de laquelle vous avez caché des choses, faites attention, vous pourriez être pris la main dans le sac ou prise la main dans le sac en ce mois d'août. Sinon, il y a fort à parier que vous veniez à découvrir quelque chose qui va pas mal éclaircir la situation. Ce que on trouve en plus dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent, la carte du 7 d'épée. Et le 7 d'épée peut quelquefois carrément nous parler de trahison. C'est-à-dire c'est des gens qui nous ont enfoncé des coups de couteau dans le dos, qui ont parlé sur nous, bon, avec qui on s'est peut-être d'ailleurs montré méfiant ou méfiante, on a eu raison. Mais c'est vrai que le 7 d'épée nous parle d'un climat de suspicion. Au boulot, avec le 7 d'épée, on va nous pousser à la faute. Et après, on va nous dire, ah, t'as fait une faute, mais pour pouvoir nous renvoyer, ou pour pouvoir nous intimider, ou pour pouvoir nous dominer. Dans le cadre de relations plus personnelles, le 7 d'épée, c'est s'épier, c'est espionner, c'est le mensonge par omission. Bon, il y a un climat comme ça où dès qu'on est témoin de quelque chose qui ne nous convient pas, mieux vaut en référer à qui de droit pour ne pas devenir complice et en partie coupable de ce qui s'est produit. Si vous êtes face à des gens qui réalisent des actions qui sont peu honnêtes ou peu légales, ne regardez pas ailleurs, peut-être adressez-vous à ces personnes pour leur faire savoir que vous avez bien compris leur manège et que vous ne voulez pas y être mêlé. Et puis sur d'autres situations, le 7 d'épée nous dit qu'il faut absolument prendre la parole pour clarifier des ambiguïtés qui pourraient vous porter préjudice ou qui pourraient fausser des rapports humains, professionnels, ou en fait on peut même avoir un quiproquo, c'est-à-dire que comme on ne parle pas clairement de ce qui s'est passé ou de ce qui est en train de se produire, eh bien, et qu'on joue un peu au jeu du chat et de la souris, qu'on marche sur des œufs, on n'y va pas franchement, il peut y avoir des zones d'ombre qui peuvent vous porter préjudice, qui peuvent poser problème, parce qu'on n'a pas pris le temps de parler de ça, parce qu'on a préféré être un peu fuyant à ce sujet. Et si vous êtes face à des gens qui montrent une certaine lâcheté à aborder certains sujets ou certaines problématiques, que cela vous mette la puce à l'oreille, parce que ça sous-entend que c'est de ce côté-là qu'il faut aller gratter, il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Et effectivement, d'avoir donc ce 7 d'épée qui nous parle de dissimulation, de cachotterie, de tromperie, de mensonge, et d'avoir la carte du jugement, qui est cette idée de capacité à évaluer une situation avec beaucoup de précision et d'acuité, c'est-à-dire on ouvre peut-être même enfin les yeux sur une problématique ou un enjeu qu'on avait mis de côté, au sujet duquel on avait peut-être fait un peu l'autruche, et le jugement, on arrive à évaluer clairement ce qui est en train de se jouer. Ou alors, il y a une conversation, un dialogue, une information qui nous est transmise et qui nous est communiquée et qui permet d'y voir plus clair. Parce que le jugement, ça peut être vraiment un effet d'annonce ou encore une fois, révélation. Et ça, je me permets de le marteler avec la présence de la Maison Dieu qui dialogue avec ce jugement. C'est un combo de l'âme qui est terriblement puissant sur l'idée un peu coup de théâtre, quelque chose que l'on gardait caché ou à propos de quoi on avait gardé le silence, c'est peut-être quelquefois une omerta, eh bien, on voit un événement, une personne qui vient complètement transformer tout ça. C'est un séisme que l'on ressent. Hein, la Maison Dieu est une carte presque de choc, mais qui semble être porteur. C'est-à-dire que cette situation-là, on détruit ce qui était de toute façon en train de partir en lambeaux, qui était en train de se délabrer ou qui nous faisait plus de mal que de bien. Et soit il y a une sorte de prise de conscience,
où soudainement on y voit clair et en fait on se dit ce n'est plus possible de jouer à ce jeu-là, ce n'est plus possible de maintenir cette situation-là et il y a un mot qui est prononcé, il y a une information qui nous parvient et puis nous voilà libérés de cette affaire et l'esprit clair et dans la lucidité de vouloir s'en débarrasser, faire voler ça en éclats. Mais ça peut être aussi une prise de conscience dans le sens en fait, maintenant, j'hésitais, j'osais pas regarder la situation en face. Et puis, maintenant que j'ai discuté, maintenant que j'ai osé prendre la parole, maintenant que j'ai cette information clé en main, eh bien, je peux ne pas hésiter à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et à exiger ou revendiquer, sinon provoquer une transformation radicale. Puisque il faut savoir que le jugement à la maison Dieu, sur un plan beaucoup plus pragmatique, ça peut être l'idée que vous avez un message qui vous parvient et qui permet d'acheter le logement qui vous tenait à cœur, de décrocher l'appartement que vous vouliez louer, de vendre, de déménager ou d'avoir un vrai coup de cœur avec quelqu'un éventuellement du passé. Bon, ça aussi, il faut le signaler, le jugement, c'est le retour du passé quelquefois. Avec la carte de la maison Dieu, on pourrait avoir une personne avec laquelle on a pas osé être en interaction franche et sincère. On s'est épié, on s'est espionné à travers les réseaux, à travers les amis, à travers tous les moyens qui étaient à notre portée pour savoir ce que devenait l'autre, mais on n'a jamais osé avoir une discussion franche et y aller sincèrement. Et le jugement, ça peut être, avec la maison Dieu, le côté véritablement inattendu du retour de quelque chose, ou du retour plutôt même de quelqu'un, et qui fait vraiment l'effet d'une bombe. On a en effet en plus l'amoureux dans les éléments positifs, qui peut nous parler effectivement d'un retour de quelqu'un du passé sur le plan sentimental. Soyez là ou le plus sincère possible avec cette personne quand elle revient, et exigez de cette personne la même sincérité. Il y a vraiment un besoin d'éclaircir certains points qui étaient restés dans la pénombre pendant un temps. L'amoureux, c'est aussi une question de triangulaire. Il y a cette idée effectivement de vivre de relations, de projets, de situations en même temps. Si jamais vous avez réussi à le dissimuler jusque-là, peut-être que cela va être su en ce mois d'août, mais c'est peut-être pas plus mal en fait. Comme ça, vous n'avez plus besoin de jouer à la comédie et de faire semblant et de courir à droite à gauche pour pas être pris la main dans le sac. Cette révélation pourrait être en fait libératrice, très simplement. Et puis l'amoureux, c'est aussi l'idée de faire un choix avec le cœur, hein, de prendre une décision importante qui va permettre cette révélation, qui va permettre cette transformation. Puisque la maison Dieu est une carte de métamorphose, de presque vraiment de changement de tout au tout, quoi. Il y a quelque chose quelquefois qui surgit, qui nous surprend et qui nous laisse presque tremblants ou tremblantes, mais c'est pour le mieux. Il faut accueillir cette transformation, surtout de ne pas y résister. Mais il peut y avoir aussi avec la maison Dieu cette idée de un événement majeur qui se produit et qui entraîne une série de changements qu'il faut également accueillir. Et quelquefois, ça peut être un vrai coup de cœur ou une sorte, comme je vous l'ai dit, d'illumination. Comme avant-dernier conseil et recommandation pour les semaines qui viennent, mes chers béliers, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers. Et voilà le message que vous devez garder en tête pour ce mois d'août. Honorez les femmes de votre lignée, pardonnez et libérez les cœurs. Donc peut-être que ces deux phrases feront écho tout au long du mois d'août. Peut-être qu'une de ces deux phrases uniquement s'adresse à ce que vous traverserez. Mais gardez en tête qu'il vous faut honorer les femmes de votre lignée et pardonner et libérer les cœurs. Et puis nous avons un dernier conseil, une dernière guidance, une dernière recommandation, cette fois-ci issue de l'oracle du voyageur, et nous avons la carte de l'honneur. Donc comme s'il y avait peut-être besoin de restaurer votre honneur ou de honorer peut-être quelqu'un, peut-être de recevoir certains honneurs. Hein. Le jugement à la maison Dieu, ça peut être pour certains d'entre vous une validation et vous faites péter la bouteille de champagne parce que vous avez reçu les honneurs que vous espériez. Mais on voit bien qu'il y a tout de même une épée dans cette carte de l'honneur et qui peut nous dire que vous avez besoin de couper une corde qui vous rattache à une ancienne vie
qui n'est donc plus d'actualité, et que vous y verrez beaucoup plus clair dans votre vie, dans vos sentiments, une fois que cette corde-là du passé, qui vous rattache à une ancienne vie, sera effectivement coupée. C'est en tout cas la recommandation, la dernière pour ce mois d'août, mes chers béliers. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est votre façon de soutenir ces vidéos, de me soutenir moi et ma chaîne, puisque je réalise ces horoscopes mois après mois. Ça me prend beaucoup de temps et j'ai jamais, en presque 10 ans, raté un rendez-vous. Jamais, jamais, jamais. Donc le moindre des commentaires, des likes, des abonnements me motive à poursuivre ces efforts. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo et dans cette descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez avoir recours à mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin août pour les horoscopes de la rentrée septembre. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite j'espère.